Bonjour à tous et bienvenue au sein de ce webinaire. Nous verrons aujourd'hui ensemble le ferraillage des semelles dans Revit. Je suis Sébastien Pigeon, ingénieur en génie civil et formateur au sein des équipes Gretec. Sans plus attendre, voici le sommaire. Nous verrons le ferraillage dans Revit. J'évoquerai avec vous le PowerPack, cet add-on créé par les équipes de Gretec qui permet notamment d'améliorer et d'automatiser le ferraillage de différents éléments structuraux au sein de la maquette numérique. Nous nous concentrerons sur le ferraillage des semelles. Puis, je vous parlerai de la dernière fonction introduite au sein du PowerPack dans la version 2024 et aussi disponible dans la version 2025 qui est le ferraillage par coupe-type. Ferraillage dans Revit, aujourd'hui, l'ensemble des éléments structuraux, à savoir les radiers, les semelles, les poteaux, les poutres, les escaliers, les murs, ainsi que les dalles, peuvent être ferraillés directement dans Revit grâce aux outils natifs inclus au sein de Revit. On va pouvoir aussi ferrailler des formes créées in situ directement au sein de la maquette numérique. Quel est l'avantage du ferraillage dans Revit? Ça va être l'obtention des plans d'armature en cohérence avec les plans de coffrage, l'accès à un relevé précis des quantités d'armature, la visualisation des barres d'armature au sein de la maquette numérique, ainsi que l'harmonisation des chartes graphiques et la réalisation simplifiée du DOE. Par la suite, on pourra réaliser une détection des clashs entre les armatures de différents diamètres ou entre les armatures et les éléments du modèle. Ceci sera rendu possible par l'utilisation d'un logiciel complémentaire qui s'appelle Navisworks. En ce qui concerne les outils natifs qui nous permettent de ferrailler dans Revit, on va les retrouver directement au sein de l'onglet Structure dans la catégorie Armature. Et on va pouvoir mettre en place des armatures par rapport à des codes formes. On va pouvoir mettre en place aussi également des armatures surfaciques, des armatures par trajectoire, des panneaux de treillis. On va pouvoir notifier des enrobages, créer des enrobages et mettre en place des coupleurs au niveau de nos barres lorsqu'on va les sectionner. Donc tout ça, ça représente pas mal de fonctions qui nous permettent d'aller assez loin au niveau du ferraillage, mais on n'en a que 7. Par rapport à cette difficulté-là en ce qui concerne la mise en place du ferraillage, on a un outil, donc c'est le PowerPack. Donc le PowerPack, je vais vous le présenter. Donc le PowerPack est le ferraillage des semelles et je vais vous présenter l'ensemble des fonctionnalités du PowerPack. Donc le PowerPack se découpe en 3 différents modules. On a le PowerPack 10 standard, le PowerPack Detailing et le PowerPack Design. Alors sans rentrer trop dans les détails, mais pour vous apporter quand même des connaissances et des informations, il faut savoir que le PowerPack standard, il va être très utile lorsqu'on va vouloir réaliser une interopérabilité entre la maquette numérique et les logiciels de calcul Gretec, que ce soit Archosature ou Advanced Design. On aura aussi, grâce au PowerPack standard, la possibilité d'avoir des outils bidirectionnels en ce qui concerne le lien vers Excel avec les nomenclatures. Et on va aussi avoir des outils très puissants en ce qui concerne la renumérotation des éléments et aussi la correction du modèle analytique. Donc ça, c'est les points forts du PowerPack standard. Je vais passer sous silence pour l'instant le PowerPack Detailing et on peut aller sur le PowerPack Design. Et le PowerPack Design, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégration directement au sein de la maquette numérique des Advanced Design modules. Donc on pourrait venir mettre en place des torseurs d'efforts et demander la réalisation d'un calcul afin qu'il nous justifie nos éléments, que ce soit nos poteaux, nos poutres, nos semelles, et qu'ils mettent en place les aciers, les armatures nécessaires pour répondre aux contraintes et aux sollicitations qui est au niveau de l'élément structurel. Donc ça, c'est aussi un des atouts du PowerPack Design. Et le PowerPack Detailing, c'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça va nous permettre de mettre en place et de corriger le ferraillage sur de nombreux éléments structurels. Et c'est ce que je vous invite à découvrir avec moi. Ensuite, donc on va passer au sein de la maquette. Donc, on se retrouve au sein de la maquette. Nous avons un bureau avec un sous-sol global et je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir ce type de plan d'armature. On va zoomer un petit peu, où on a bien sûr le cartouche, l'ensemble, plusieurs vues qui sont des vues de détail avec des armatures et des étiquettes qui sont placées, ainsi que les nomenclatures. Alors les nomenclatures avec la liste des barres et les schémas de façonnage et une nomenclature simplifiée qui nous permet d'obtenir juste les barres en fonction de la longueur et du diamètre moyen. Donc pour ce faire, je vais vous montrer à partir d'une vue en 3D. Donc là, je me mets sur cette vue en 3D. Je vais sélectionner le PowerPack
detailing. Donc là, on peut se rendre compte que l'ensemble des outils relatifs au PowerPack, ils s'intègrent très facilement au niveau du ruban dans Revit. Donc là, on a le PowerPack, j'avais précisé le PowerPack standard, et on va pouvoir aller sur le PowerPack detailing. Et au sein du PowerPack detailing, si je veux ferrailler un élément, une des premières étapes, ça va être de indiquer des hypothèses de ferraillage. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner mon élément, ici cliquer sur terminer, et je vais avoir accès à une boîte de dialogue qui va me permettre d'indiquer pas mal d'informations en ce qui concerne mes hypothèses de ferraillage. Donc là, elles ont déjà été mises en place. Donc je pourrais mettre en place soit des cadres, soit des barres crossées. On va plutôt mettre en place des barres crossées. Je vais pouvoir demander une répartition qui soit standard en portefeuille ou avec des renforts. On va pouvoir laisser sur standard dans ce cas-là. On va pouvoir aussi préciser l'espacement minimal que l'on veut avec nos aciers, qui va nous permettre d'être en cohérence avec les espacements minimaux ou la granulométrie minimale en ce qui concerne le béton. On va pouvoir aussi spécifier l'espacement maximal des aciers. Et si on veut mettre en place un espacement constant, on pourra le faire. On va aussi pouvoir mettre en place un diamètre, imposer un diamètre directement à partir de cette boîte de dialogue, et on pourra aussi, si on veut, mettre en place, dire que les aciers transversaux seront soudés. Donc ça, c'est plus une spécificité au niveau de l'Eurocode pour réduire les longueurs d'ancrage. Donc on peut la mettre en place si on veut. On a la possibilité aussi de définir des crosses, et on va pouvoir modifier les angles. Donc là, moi j'ai choisi 135 degrés, mais on peut aller sur des crosses à 90, à 80, à 180, on a le choix. Ici, donc on va laisser activer les barres inférieures. Si j'activais ici les barres supérieures, j'aurais eu aussi des barres d'armature sur la race supérieure de ma semelle. C'est pas ce que je veux. On va pouvoir demander si on veut des retours droits ou pas. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'ici, il nous a comptabilisé le fait qu'on avait un élément porté. Et donc sur cet élément porté, je vais pouvoir définir des attentes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des schémas, c'est quand même quelque chose d'assez simple au niveau de la compréhension. Et là, quand je change le type de ferraillage, mon schéma, il change. La perspective change, je vais pouvoir comme ça bien comprendre ce qui est attendu de moi. Donc là, ce que je peux mettre en place, c'est dire que je veux des crosses quand j'ai des barres dont le diamètre est inférieur à un H12, donc c'est pour des questions de sécurité. Je vais pouvoir définir aussi ma longueur de recouvrement. Donc là, tout ça, c'est des valeurs qui sont spécifiées au sein de l'image. Donc j'ai le H, la réduction des efforts sismiques, on va pas en tenir compte. On va se dire qu'on est au niveau de la région parisienne. On va pouvoir définir des attentes principales et des attentes secondaires. Vous savez, hein, les barres qui participent le plus au renforcement, au comportement structurel de notre poteau sont appelées les attentes principales, et celles qui participent le moins, les attentes secondaires. Donc nous, on va surtout se concentrer, là, en plus comme le poteau n'est pas très grand, sur les attentes principales. Et on va pouvoir, étant donné que là j'ai déjà choisi du HA14, mettre en place des aciers transversaux pour éviter tout problème sur chantier, et je vais pouvoir indiquer le nombre. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais cliquer sur OK. Voilà, je clique sur OK simplement. Donc j'ai simplement cliqué sur OK, et je vais pouvoir, donc dans un deuxième temps, première étape c'est je définis les hypothèses de ferraillage, et la seconde étape, ça va être simplement de cliquer ici sur disposition constructive, et il me génère le ferraillage. Donc, une fois qu'il m'a généré le ferraillage, j'ai l'ouverture de cette boîte de dialogue qui me spécifie le statut. Donc je vais pouvoir voir qu'il s'agit d'une fondation qui a été ferraillée sans un gabarit, et le statut ici non calculé m'indique que ce n'est pas sur la base de torseur d'effort que les armatures ont été mises en place, mais plutôt par rapport à des hypothèses de construction. J'aurais pu aussi intégrer un GTCX. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer pour me rendre compte de ce qu'il m'a produit. Donc voilà, on a bien des barres d'armature qui ont été mises en place directement au sein de la semelle, de manière très simple. Et ce sont des barres d'armature. Donc ce sont vraiment des barres d'armature, ce sont les mêmes éléments qu'on a dans Revit. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici venir indiquer, modifier si on voulait le diamètre de la barre, et on a vraiment toutes les fonctions en relation avec les barres d'armature. Le PowerPack Detailing crée des éléments qui nous permettent d'améliorer le ferraillage, mais on ne crée pas des ferraillages spécifiques. Donc on reste dans l'univers Revit. Donc là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on reste vraiment dans l'environnement Revit. On a des barres d'armature qui sont des familles d'armatures produites par Revit qu'on est venu mettre en place directement
au sein de notre projet. Maintenant que cette partie-là, en ce qui concerne le ferraillage, a été mise en place, ce qu'il faut faire, c'est réaliser les plans. À la base des plans, mettre en place une facturation. Donc, on va générer des plans. Donc, pour générer des plans, je suis dans le Power Pack Detailing et je vais pouvoir venir ici dans la générer les plans. Donc là, je vais pouvoir générer des plans. Donc pour ce faire, encore une fois, il va falloir que je sélectionne l'élément sur lequel je veux générer un plan d'armature. Je vais pouvoir cliquer ici sur terminer et lancer la génération. Donc là, j'ai cette boîte de dialogue parce qu'en fait, la génération des plans, ça va me créer des vues en fonction de la configuration que j'aurai mise en place. Donc j'aurai ici, si j'avais différentes configurations, donc on a accès à une liste déroulante, pour l'instant j'en ai laissé qu'une seule. On a la possibilité d'avoir des vues sur des feuilles indépendantes ou par élément. Là ici, je vais lui notifier que je veux bien avoir accès à la nomenclature au niveau de mon projet. Ce qui peut être intéressant, c'est ajouter un autre paramètre de vue. Donc là par exemple, je pourrais ajouter un paramètre de niveau. Alors pourquoi ça va être intéressant? C'est plus par la suite pour pouvoir retrouver et classifier, organiser les vues. Donc là, c'est des éléments de sous-sol, donc les éléments de fondation. Voilà, et j'ai plus qu'à cliquer sur générer. Donc là, voilà, il nous a généré les plans. On va pouvoir aller dans l'arborescence du projet et la dernière feuille qui a été créée. Donc c'est la feuille qui comprend l'ensemble des détails. Donc vous pouvez pouvoir la voir. Et donc voilà, ici j'ai déjà je retrouve mon cartouche, mes vues de détail, mon tableau de nomenclature et les éléments. Alors après, suite à une post-production, on sera en mesure d'obtenir ce type de plan. Donc c'est quand même très intéressant et assez facile en ce qui concerne la mise en place de toutes ces informations grâce au Power Pack. Donc là, on vient de voir que le Power Pack nous a permis de ferrailler et d'obtenir des plans d'armature sur nos éléments de semelle. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Et on va passer sur la deuxième partie, c'est l'utilisation du ferraillage par coupe type. Alors, donc on se retrouve là dans cette troisième partie, je vais vous présenter le ferraillage par coupe type. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que ici, au niveau de mes fondations, pour mes fondations par semelle filante, j'ai un type de semelle filante spécifique. Donc de là jusqu'ici, j'ai un type et j'ai pas forcément envie de ferrailler l'ensemble de ces éléments, bien que je pourrais le faire avec le Power Pack Detailing, c'est pas... Mais j'ai envie de gagner du temps et de soulager ma maquette de certaines armatures pour avoir que un ferraillage typique. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre dans le niveau de ma coupe 1. Donc là, celle-là, si on va dessus, je l'ai déjà ferraillé avec les outils natifs dans Revit. Donc j'ai placé un U, j'ai placé des barres et j'ai placé des barres droites perpendiculaires à la surface. Donc ça, c'est très bien. Et pour en faire un ferraillage par coupe type, donc sur la base de ce ferraillage en 2D, obtenir un quantitatif qui sera quantitatif réel par rapport à une ligne de répartition, je vais devoir utiliser cette fonction ferraillage par coupe type, ici. Donc voilà, elle va s'activer. Ici, je vais pouvoir ajouter, pour être sûr que ma vue en coupe, elle soit bien dans l'ensemble des vues. Donc là, ça a été fait. Ici, j'obtiens les barres d'armature et quand je regarde ici, j'ai pas de barre d'armature transversale ni de barre d'armature longitudinale. Donc pour corriger cela, je vais aller dans barre d'armature, cliquer sur plus, sélectionner avec une sélection par lasso l'ensemble des barres d'armature et cliquer sur terminer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette fonction, j'ai désormais des barres d'armature longitudinale transversale sur lesquelles je vais pouvoir spécifier donc soit un espacement, donc je pourrais lui dire bon, moi je veux qu'elle soit espacée de 15 cm. Et là, ici, donc j'ai plein de dispositions et dans ces dispositions, j'ai le choix entre un nombre total calculé ou un nombre fixe. Donc là, par exemple, si j'avais déjà fait le calcul à côté, j'aurais pu dire que ici, bon, par exemple, j'en veux 120 et le nombre le nombre de barres transversales associées va augmenter, se mettre à 120. Donc, moi, ce que je vous recommande, donc c'est pas de faire ça, mais plutôt de le faire à partir des éléments calculés. Ok, ici, donc c'est la même chose là, donc on va pouvoir changer si on veut aussi l'espacement. Ce qui est intéressant au niveau des armatures longitudinales, c'est qu'on va pouvoir indiquer un espacement et aussi l'espacement il est indiqué, mais c'est pas très utile sur les armatures longitudinales, mais on va pouvoir indiquer un recouvrement. Et là, bon, dans notre cas, on est plutôt pas mal en ce qui concerne la longueur, mais je vais vous montrer une petite astuce. Si vous voulez que toutes les barres, là, les barres
les barres qui ont le repère 3 fassent toutes 7 mètres, 7 mètres soit la longueur maximale afin de répondre à des contraintes de chantier. On va pouvoir venir ici sélectionner nos barres d'armature. Donc ça, faut le faire avant la mise en place de la répartition. Donc là, je peux sélectionner mes barres d'armature et je vais pouvoir modifier leur longueur. Donc là, j'étais à 6 mètres, je vais mettre 7 mètres. Et donc le fait de faire ça, j'aurai que des barres d'une longueur maximum de 7 mètres au sein de mon projet. Donc une fois que j'ai fait ça, c'est très bien. Donc j'ai pu dissocier, ou en tout cas faire une différence, une distinction entre les barres transversales et les barres longitudinales. Et ce qui va être intéressant, c'est quand on est dans cette fonction, on peut se balader par exemple sur des vues en plan. Donc là, je peux me mettre sur une vue en plan, donc ma vue de fondation. Et grâce à l'outil ligne 3D, ligne 2D plutôt, on va pouvoir mettre en place une ligne de répartition qui va indiquer la répartition de nos éléments directement au sein du projet. D'accord? Donc là, je répartis. On va voir quel va être l'impact de cette ligne de répartition sur mes quantités. Donc l'impact de cette ligne de répartition sur mes quantités, si je regarde par exemple mes aciers transversaux, ben, je vois que le nombre qui était à 1, il est passé à 757. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que si moi je modifie ici l'espacement, donc là je le modifie, j'étais à 700 et maintenant je suis passé à 568. D'accord? Donc il y a vraiment un calcul qui est fait. Et pareil ici sur le nombre de barres, donc on peut se rendre compte, bon, il faudra faire le calcul un peu plus dans le détail. Donc là j'ai 113 mètres de longueur de distribution, mais j'ai une quantité qui est de 76 individus de 7 mètres pour justement couvrir cette longueur totale, puisqu'il va, il va calculer cette longueur plus les recouvrements nécessaires. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir un nombre juste. Et après, donc en termes de rendu, on va pouvoir passer sur l'arborescence, et ça je l'ai fait ici. On va pouvoir avoir en termes de rendu donc ce genre de planche d'armature où on aura bien notre coupe avec le nombre qui évolue de manière en relation avec la ligne de répartition, avec le poids total, avec les schémas de façonnage et bien sûr on a aussi le récapitulatif par rapport à la longueur totale, enfin le récapitulatif des armatures par rapport au diamètre et à la longueur totale. Donc ça je l'ai montré sur deux coupes types et l'idée je pense ce qui peut être intéressant pour les bureaux d'études, c'est d'intégrer ces coupes types-là, par exemple, au sein d'un gabarit, pour vous permettre de les avoir à chaque fois que vous démarrez un projet. Et puis, comme la ligne de répartition, c'est quelque chose qu'on peut venir préciser dans chaque projet, ça présente cet avantage d'avoir déjà l'ensemble des éléments à chaque fois que vous démarrez un projet. Et ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Et on est sur des pratiques qui sont assez similaires à ce qu'on retrouve avec nos éléments qu'on indique en CAO sur les projets de ferraillage actuellement. Moi, je vous remercie pour votre attention. J'ai juste un dernier élément que je voulais partager avec vous. C'est le fait que si vous allez sur notre site internet, donc je vais y aller avec vous, vous allez sur notre site gretec.com et que vous allez après au niveau des logiciels et des plugins dans Revit, vous allez trouver l'ensemble des plugins qui sont produits et soutenus par Gretec, et vous allez ici en déroulant la liste pouvoir avoir accès à notre solution PowerPack. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez la possibilité de télécharger une version d'évaluation, alors que ce soit dans la version 2024 ou dans la version 2025, vous aurez la possibilité de télécharger une version d'évaluation de 30 jours, ce qui va vous permettre d'avoir, de vous faire une idée de ce plugin en le testant véritablement. Donc ça, c'est moi ce que je peux vous inviter à faire, c'est vraiment le tester. Là aujourd'hui, je vous ai montré des fonctionnalités, il y en a bien plus, mais c'est un parti pris de vous montrer le ferraillage des semelles directement dans Revit. En conclusion, nous avons vu qu'il était possible de ferrailler avec les outils natifs de Revit, puisqu'il existe des fonctions dédiées, que le PowerPack vous permettait d'automatiser le ferraillage des semelles ainsi que d'automatiser la création des plans d'armature. J'ai évoqué le ferraillage par coupe type qui nous permet d'intégrer les anciennes pratiques métiers directement au sein de la maquette numérique. Donc les coupes types, je ne l'ai pas mentionné, mais elles peuvent intégrer bien évidemment des barres d'armature, mais aussi treillis soudés. Ça, je pense qu'on le verra plus en détail au sein du prochain webinaire. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez les poser à l'adresse suivante, support.france@gretec.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux.
Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.